Bon, ici je vais jeter le fond, mais tu as vu comment tu peux faire pour avoir un fond qui n'est pas blanc. Ok, donc je sélectionne mon objet avec la flèche noire et là j'ai la possibilité de travailler sur l'image, donc bouger l'image, modifier le contenu de ce qui est masqué en fait, ou travailler sur le tracé que j'ai créé. Ok. Mais ça, on avait vu qu'on pouvait déjà le faire avec la flèche blanche, en étant en modification du... Oui. En étant en modification de la partie gauche, le masque avec la flèche blanche, on a accès. Puis si on clique là-dessus, c'est l'image. Et j'avais dit que c'est même un risque qu'on peut la bouger. C'est ennuyeux. Donc annuler si vous avez bougé. Ok, un masque d'écrêtage peut être complètement annulé. Alors on va quand même ouvrir le groupe là. Le groupe qui a été créé suite à notre opération objet masque d'écrêtage créé. Le groupe qui s'appelle écrêter le groupe. On a le masque dedans et l'image entière. Là aussi vous pouvez accéder, travailler sur l'image ou sur le masque. Comme ça avec les petites cibles. Bon, ben il n'y a pas grand chose à faire en fait là. Il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est qu'en fait on va annuler le système de masquage. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'à l'endroit des fenêtres ça fasse des trous. Et donc le plus simple c'est encore de sélectionner le groupe de masquage là, le groupe qui s'appelle écrêter le groupe, et de dire qu'on fait objet masque d'écrêtage annulé. Et voilà, on est revenu à l'étape précédente. Le groupe a disparu, le groupe qui s'appelait écrêter le groupe, et on a notre tracé sans couleur sans couleur de contour et de fond. Et en dessous, on a l'image. C'est donc objet masque d'écrêtage annulé. Et on est revenu à l'étape précédente. À partir de là, je vais verrouiller l'image pour être sûr de ne pas travailler sur elle, et je vais aller travailler sur le tracé ici. Donc, petit verrou sur cet objet-là, l'image, pour être sûr de ne pas la bouger par erreur, et je travaille sur le tracé ici. Ok, donc vous avez verrouillé l'image, c'est une bonne chose à faire pour éviter de travailler sur elle. Est-ce que le calque ici doit être verrouillé? Ben, on s'en fout puisqu'il ne contient rien. Est-ce que le calque d'en dessous doit être verrouillé? Ben oui, il est verrouillé, et en plus il n'est pas affiché, c'est notre modèle en fait. C'est le calque modèle qui ne nous sert plus pour l'instant. Ok, donc je travaille sur le calque du dessus, j'ai verrouillé l'image, et avec la plume je vais aller faire les fenêtres intérieures. Donc ça va être des formes, ça ne va pas se mettre sur le tracé là, ça va se mettre au-dessus en fait. Alors je vous montre rapidement. Clic, clic. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu travailler sur une version affadie de l'image si nécessaire. Voilà. N'hésitez pas à zoomer s'il faut, mais il ne faut pas être plus précis que le pape non plus. Hein. Touche Alt pour casser. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est un peu chipot. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de... ici, il y a quand même pas mal de petits trous en fait. Hein. Clic, clic, clic. Bon, mais il faut faire à peu près de toute façon. Voilà. Dès qu'une forme est fermée, vous pouvez passer à la suivante. Ah, au fait, j'ai fait une erreur. C'est pas ça que je voulais faire. Je supprime. Voilà, on a vite fait de faire des erreurs. J'avais dit que j'allais remplacer, j'allais pas faire des vrais trous, j'allais remplacer toute la vitre en fait. Donc ça veut dire que même le volant, on ne va plus le voir. Donc voilà ce qu'on va faire. Regardez, vous allez tester après. Voilà. On est d'accord? Là, je dois casser avec la touche Alt. Voilà. Ok. Bon, ce truc-là, non plus. Je vais laisser tomber. Je vais mettre là. Voilà, comme ça. Ah, c'est pas évident, il faut réfléchir. Hein. Ouais, mais alors l'horizontale du bas, ça doit plutôt être l'arrière-plan, non? Les portes de droite? L'horizontale du bas. Celle-là, tu veux dire? Oui. Ça, En fait, c'est... quelque chose de stylisé graphique, il faut quand même prendre le. C'est sûr, pas du flanc gauche, non? Sinon tu vas le. Là, c'est la vitre gauche de la voiture. Hein. Ah, je croyais que tu allais faire même partie
Oui, tout ça va devenir un trou à travers lequel je vais faire apparaître une image de ciel pour faire un simili-reflet, par exemple. Ou une image de ville. Ou si je place la voiture dans une ville, ça pourrait être le reflet de la ville dedans. Euh, oui, c'est un trou. Le Voilà. côté l'horizontale de l'arrière. Oui, donc ça, c'est l'autre manière de faire. Faire chacun des trous pour que les montants, les sièges intérieurs, le volant soient toujours visibles, le tableau de bord, etc. C'est l'autre manière de faire, oui. C'est un peu compliqué, je simplifie un peu les choses ici, parce que sinon on en a pour... combien est-ce qu'il y aurait de formes à faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand même 8 formes à faire. Plus un problème qu'on aurait des reflets qui passent par-dessus le pare-brise, etc. qu'il faudrait... ça ferait bizarre. Donc ici je simplifie vraiment. Ok, donc clic, clic, cliquer, glisser, touche contrôle, j'ajuste. Clic, attendez un peu, CTRL Z. Voilà. Donc là, je réapplique un peu tout ce qu'on a vu précédemment. Si c'est foireux, vous faites avec, hein, c'est tout à fait normal qu'au début ce soit foireux. C'est à chaque fois des petits calques différents, pas des sous-calques. Alors c'est à chaque fois des objets différents. C'est des objets différents, je viens d'en faire deux là, voilà. Mais après, on va devoir les réunir en un seul pour que ça masque. C'est ça l'astuce. Il va falloir réunir en un seul pour que ça masque. Parce qu'on ne peut faire un masque qu'avec un seul objet. Et là, au final, je vais en avoir 4. Donc, d'une certaine manière, il va falloir les réunir ensemble. Alors, l'essuie-glace, je fais quand même le tour. Et voilà, donc je vous montre les 3 objets que je viens de faire. C'est ces 3-là. Eh bien, allez-y. Bah, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas le choix ici, hein. On ne peut pas utiliser Photoshop pour automatiquement supprimer le décor et nous simplifier le travail dans Illustrator. Parce qu'en fait, le décor est très complexe, hein. Ces espèces de portes à l'arrière, là, portes de maison, euh, pour arriver à faire la différence entre la voiture et le décor ici, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous avais dit, si c'était une voiture sur un fond blanc, ce serait plus facile, mais ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait le boulot du détourage.